Lorsque j'étais étudiant, j'ai fait la rencontre d'une fille qui a bouleversé ma capacité à gérer mes émotions. Avec elle, je ne me contrôlais plus. Je ne savais plus qui j'étais, où j'allais. Je ne vibrais qu'en fonction des courbes de son corps réellement. Mais le seul péché que j'avais, malgré toute l'affinité que nous partageons ensemble à cette époque, c'est le fait que j'étais pauvre. C'est le fait que j'étais étudiant. C'est le fait que je manquais de tout. Tout ce que j'avais à offrir, c'était mes belles expressions. C'était des phrases comme « je t'aime ». C'était le fait de s'embrasser ou alors d'aller beaucoup plus loin. Mais je n'avais rien d'autre à offrir de manière concrète, de manière palpable. Nous avons passé plusieurs années ensemble en vivant d'amour, d'eau fraîche, de passion, de belles phrases, de rimes, de prose. Et à un moment donné, elle m'a fait comprendre que Claudel, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un d'adorable. Toutes les femmes aimeraient être avec quelqu'un comme toi. Tu es la personne idéale. Tu es la personne que même toutes mes copines veulent sortir avec toi. Mais je pense que je ne pourrais pas te rendre heureux. Je pense que quelqu'un d'autre doit pouvoir faire ressortir la personne extraordinaire que tu es. Cette mission n'est pas la mienne. Il faudrait que je te permette de voler vers des horizons beaucoup plus grands, beaucoup plus à la hauteur de ce que tu représentes. Et c'est ainsi que nous avons rompu avec le fil qui a été coupé de son côté. Et pendant cette période, je traversais un moment très difficile parce que j'étais en train de me préparer pour le rattrapage. Donc du coup, j'avais décidé de me couper du monde. J'étais dans ma chambre, je bouffais des livres à longueur de journée. Et avoir cette information, cette nouvelle, m'a brisé une deuxième fois. Et à chaque fois que j'étudiais, j'avais le cœur pincé, j'étais déboussolé. Mais jusque-là, ça allait encore. Je me suis dit, je vais cacher l'information, je ne veux pas que les personnes puissent le savoir. Et jusqu'au jour où je reste à la maison, je prends mon téléphone et je reçois des messages de personnes qui m'envoient une photo de mariage. Et quand je reçois la photo, toutes les personnes me disent « Mais Claudel, il paraît que ta copine s'est mariée. » Je ne sais pas si tu es au courant parce que les photos sont sur Facebook. Et quand j'ai vu ces photos, je suis allé en ligne, j'ai vu les publications. J'étais brisé une troisième fois. Et je me suis dit, en fait, je m'en voulais d'être pauvre. Je m'en voulais de ne pas être puissant. Je m'en voulais de ne pas être capable de faire la même chose. Je m'en voulais de ne pas être celui-là qui devait être à cette place. Je m'en voulais de ne pas valoir plus que ce que je valais à cette époque. Et quelques mois après, elle s'en voulait pour aller vers d'autres horizons au niveau de l'Occident. Et je me disais, voilà, une fois de plus, les benguistes ont frappé en plein dans le mille. Et ce jour, il y a une frustration qui a animé tout mon corps en réalité. Et je me suis dit, moi aussi, un jour, je serai quelqu'un. Je vais tout faire pour le devenir. Et je dois le devenir ici, au Cameroun, pas à l'étranger. Je voudrais démontrer qu'en étant ici, on peut réaliser des choses importantes. En réalité, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'une de mes plus grandes frustrations qui m'a poussé, un, à ne pas vouloir aller vivre à l'étranger, et deux, à vouloir tout faire pour m'en sortir, en démontrant qu'avec ses compétences, avec son savoir-faire, avec sa témérité, on peut réaliser des choses exceptionnelles. Ce sont des frustrations amoureuses, ou plus précisément,
l'une de mes plus grosses frustrations amoureuses. En fait, mon plus grand carburant aujourd'hui, c'est cette frustration amoureuse. Parce que je me suis dit, je vais tout faire pour montrer que même si à un moment donné de ma vie, je ne représentais rien, il faudrait que je puisse montrer au monde, même si c'est de passer du point A au point B, même si c'est une avancée minime, qu'au moins j'ai progressé. Et c'est l'une des choses qui me poussait à me battre chaque jour. Quand j'ai fini la fac de médecine, je voulais tout donner parce que je voulais démontrer de quoi je suis capable. Est-ce que j'y suis arrivé? Je ne sais pas. Certainement, j'ai progressé. Peut-être je pouvais faire plus que ça, je ne sais pas. Mais je voudrais que chacun comprenne que le plus grand carburant d'un entrepreneur, ce sont ses frustrations. Les frustrations peuvent être familiales, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être économiques, elles peuvent être multifactorielles. Mais sachez que à chaque fois que vous vivez une frustration, utilisez cette frustration comme le carburant qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Parce que moi, tout ce qui m'a toujours permis de passer au niveau supérieur, ce sont mes frustrations. Parfois des trahisons, parfois des personnes avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez donné énormément. Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que ces personnes vous utilisaient comme un tremplin. Et un entrepreneur ne pleure pas. Un entrepreneur ne se lamente pas. Un entrepreneur ne crie pas. Les gens ne m'aiment pas, on s'en fout, mon frère. Utilise ces frustrations comme un carburant pour tout donner et pour t'améliorer et pour passer à un niveau beaucoup plus élevé. C'est la leçon que je voudrais te donner à toi qui es en train de pleurer actuellement, à toi qui es en train de subir actuellement, à toi qui es en train de souffrir actuellement, à toi qui n'as pas eu l'opportunité d'avoir des parents qui t'ont payé des études, à toi qui n'as pas pu aller à l'école, à toi qui n'as pas pu voyager, à toi qui n'as pas pu avoir des conditions favorables. Tu dois utiliser ces frustrations pour faire mieux. Et ces frustrations doivent devenir un carburant qui te permet de devenir puissant. Et tu dois savoir que pour être encore beaucoup plus puissant, nous devons être ensemble parce qu'ensemble, nous pouvons réaliser des choses encore plus importantes. Si toi aussi tu te retrouves dans ce cas de figure et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment procéder, écris en commentaire, écris en inbox, rejoins la Startup Academy et ensemble, nous allons devenir beaucoup plus puissants parce que ce qui nous réunit, ce sont nos frustrations. Reste fort. Et qui est beau ça. Claudel, c'est un arnaqueur mon frère. Un inconscient et un manipulateur. Je te dis, tu n'es le gars là comme ça, c'est un vendeur de rêves. Un vendeur d'illusions. Je suis arrogant et prétentieux, ignorant et redoutable. Je mets en mal les plans de Dieu, car je prêche au nom du diable. Je détourne la jeunesse africaine tous les jours avec mes fables. Je propage des messages de haine. Conseil au Dieu est exécrable. Essaye de parler la bouche fermée. Tu vois qu'enfin c'est préférable. À un moment il faut la boucler. Tu vois qu'au final tu es valable. Comment peut-on être si ignorant et ignorer son ignorance? À un moment il faut la boucler. Nos oreilles sont en souffrance. N'abandonne jamais. Même si tout le monde te tombe dessus. N'abandonne jamais. Même si tu bouffes des tontines. N'abandonne jamais. Progresse. Deviens la meilleure version de toi. Tu ne feras jamais l'unanimité, c'est sûr. Tu seras parfois rejeté. Mais qu'importe ce qui arrive, reste debout. Si tout le monde veut te rejeter, n'oublie pas que rien n'est au-dessus de toi. Même si des barrières t'empêchent d'évoluer, prends le temps de construire et d'avancer. De mot à popée, n'abandonne jamais. Et nanala, n'abandonne jamais. Nous sommes tous des ignorants, sans ignorer les mêmes choses. Ces jugements au fil du temps
ont troublé pas mal de choses. Claudel a fait ci, il a fait ça. J'étais au bord du suicide. Pourquoi nos proches nous font ça? Maman, t'avais pas de spermicide. Aujourd'hui, du fond de ta tombe, je voudrais te dire merci. Au quotidien, ils veulent que je tombe. Ton éducation qui m'éclaircit. J'ai souffert comme tout le monde, bravé des hauts, bravé des bas. Tu me disais toujours mon fils, dans la vie n'abandonne pas.